Bonjour très chers amis Sagittaires et bienvenue pour votre astro-guidance de l'automne, à savoir le mois d'octobre, novembre et décembre. Depuis que donc j'ai mis en place cette disposition, ce concept d'astro-guidance sur 3 mois, ce qui nous fait finalement sur une saison. Et là, en l'occurrence, nous allons terminer l'année. Nous terminons l'année donc avec la saison d'automne évidemment. Alors vous le voyez, j'ai préparé cette guidance sur le tarot de Titania que vous voyez ici à gauche, sur l'oracle de l'énergie à droite et puis ensuite sur le petit oracle de Cristal-Ange pour ceux d'entre vous qui connaissent. Voilà, sinon vous allez découvrir. Donc c'est un oracle qui m'a été inspiré et qui a été comment dire, enrichi, on va dire, tout récemment de 7 cartes oracle, donc les 7 bonus de Cristal-Ange que j'ai appelé. Je ne m'attendais pas à ça, mais bon, ça s'est présenté, c'est arrivé, donc vous allez en bénéficier ici. Et puis nous terminerons par une petite surprise que j'ai introduite au niveau des astro-guidances pour cette saison. Alors, sans plus attendre, découvrons un petit peu quelles sont les énergies dominantes qui vont être pour vous présentes dans cet automne. Alors, vous le voyez, il y a un magnifique soleil là qui est là déjà, d'ores et déjà. Alors, vous le savez, vous vous en doutez. Entre le soleil et le trèfle à 4 feuilles, c'est bien évidemment hyper positif tout ça. Alors, le poisson, lui, quant à lui, nous parle, et c'est la première carte quand même, c'est l'argent qui va dominer la saison là. Alors, je ne sais pas s'il y a... au niveau professionnel, s'il y a quelque chose, une augmentation pour vous qui arrive, si vous avez vendu quelque chose ou quoi qu'il en soit, il y a une rentrée d'argent, il y a quelque chose de sympa qui arrive, surtout avec le soleil, donc tout resplendit, tout brille, tout est là, nouvel emploi, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, vous avez bel et bien l'argent qui arrive en première position dans votre tirage, donc plutôt sympa. C'est renforcé en plus avec la carte de l'ours qui est là avec tout son côté massif, imposant, important, qui vient encore confirmer tout ça. Et puis le soleil brille, hein, pour vous c'est la réussite assurée, c'est la chance avec le trèfle à 4 feuilles. Franchement les Sagittaires, vous êtes, je crois bien, alors il y a eu des astro-guidances sympas, parce que j'arrive à la fin maintenant, il ne reste plus que le Capricorne, il y a eu des astro-guidances sympas, mais alors vous c'est le pompon, hein, parce que là vous avez vraiment tout ce qui va bien. En tout cas, au niveau réussite, au niveau bonheur, un avenir, quelque chose de brillant avec le soleil resplendissant. Et puis au niveau financier, voilà. Vous avez de l'amitié aussi qui va avoir une carte importante ici avec le chien, vous le savez, l'ami fidèle de l'homme, le chien. Alors ça représente une amitié fidèle, une amitié stable. Voilà. Que dire de plus? Donc voilà une des premières choses qu'on pouvait dire au niveau de votre tirage des énergies dominantes pour vous, pour cet automne. Nous allons passer maintenant, pour détailler un petit peu plus, avoir un autre éclairage avec l'oracle de l'énergie. Alors, je laisse les cartes en arrière pour que vous ayez une vision globale du tirage, des énergies globales. Alors, vous avez ici qui est venue s'ajouter la carte du yin et du yang, mais qui s'est présentée à l'envers. Quand elle est à l'endroit, cette carte, voilà, c'est le yin qui est mis en exergue quand elle est à l'endroit. Dans le yin, c'est ce qui se passe sous la surface des choses, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, ou au niveau intuitif, au niveau, voilà, ce qui se passe à l'intérieur, au niveau émotionnel ou autre, psychologique ou autre. Mais là, donc vous, excusez-moi, mais c'est comme ça fonctionne comme ça, cet oracle, parce qu'on est venu me demander pourquoi à l'envers. Oui, ça fonctionne comme ça, il y a bel et bien des interprétations différentes selon que la carte est à l'endroit à l'envers. Donc je me dois de respecter l'oracle et je fais en fonction. Donc là, c'est présenté à l'envers, c'est pas pour rien. Le yin et le yang, ce sont des cycles, comme vous le voyez ici, hein, des cycles. Donc vous abordez un nouveau cycle, mais du fait, et ça va bien avec, regardez le soleil, c'est aussi nouveau commencement, réussite, chance, etc. Donc pour vous, c'est un nouveau cycle, mais qui va être, comment dire, qui va être, comment le mot, c'est l'action qui va prédominer, qui va entamer ce cycle, puisque le yang, du fait qu'elle se présente à l'envers, c'est le yang qui domine pour vous, dans le yang, pardon, ici, côté soleil, ce qui est mis en évidence, ce qu'on voit au niveau des actions. Donc vous allez rentrer dans une période particulièrement active. Vous allez passer vraiment à l'action, ça va vraiment être pour vous un nouveau commencement. Alors, encore une fois, comme je le dis souvent, prenez ce qui vous parle. Très certainement, ça doit être au niveau, pour beaucoup d'entre vous, sur le plan professionnel, quelque chose de nouveau qui démarre, soit une nouvelle profession, soit encore une fois, puisqu'il y a l'argent quand même là, il y a la réussite, le bonheur, la chance, tout ça, soit un nouveau statut au niveau professionnel, au niveau de vos activités ou autre chose, quel que soit le domaine où ça agit, cette carte, c'est l'action.
Voilà, quelque chose de dynamique qui va se mettre en place, un nouveau cycle, une nouvelle dynamique dans votre vie au niveau de cet automne. Voilà ce qu'on peut dire. Vous avez également la carte de la communauté. Ça veut dire que dans cette phase d'action où vous entrez, les Sagittaires, dans cet automne, vous avez les amis, des personnes avec lesquelles vous avez des affinités particulières qui vont compter, qui vont avoir une place importante ici. Donc, avec lesquelles vous allez pouvoir partager des avis, avec lesquelles vous allez pouvoir vous confier. Ce sont ici 3 personnes, 3 copines, je dis souvent, qui se retrouvent, qui aiment à partager des petits secrets, qui aiment, voilà, qui sont liés par des liens affectifs et des liens proches, on va dire. Donc, vous allez avoir cette belle énergie qui domine et ça rejoint finalement la carte de l'amitié ici, qui aura, donc l'amitié qui aura une belle place dans ce tirage. La force au beau milieu, qui est imprimée avec l'ours, qui imprime sa force sur tout le tirage ici, qui renforce toutes ces cartes ici, puisqu'il est en position centrale. Et puis, vous avez les liens affectifs qui arrivent ici. Ben, il n'y a pas besoin d'être devin pour voir ici que c'est l'amour. Tout simplement, une belle relation, soit qui est déjà existante, soit qui est toute nouvelle, parce que regardez le bouquet de fleurs, voilà, les dames, on se fait offrir des bouquets de fleurs, souvent, on a droit quand c'est un nouvel amour qui arrive, hein, mais pas que. Si l'amour est renforcé, qu'il y a un regain d'énergie au niveau amour, ben, il y a aussi le bouquet de fleurs comme ça qui arrive. Il y a quand même un petit... Alors, je ressens ça. Habituellement, je ne fais pas attention. Petit nuage, là. Vous voyez, petit nuage. Et à côté, il y a la carte de la carte de la tromperie. Là, vous allez me dire, c'est paradoxal parce que l'amour est là, certes. Alors, encore une fois, ça ne va pas parler à tous, mais ici, on vient juste vous mettre en garde. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous-même, peut-être, qui vous trompez, qui ne voulez pas voir une situation, qui refusez de voir quelque chose? Toujours est-il que ce personnage est là, il est inquiétant, certes, je vous concède, alors c'est la fourberie cette carte, on vous dit, vous voyez que tout est positif dans votre tirage, hein. On vient juste vous mettre en garde. Alors, est-ce que c'est sur le plan sentimental qu'il y a quelque chose que l'être aimé ne vous dit pas entièrement? L'amour est là de toute façon, hein, voilà, mais on ne vous dit pas tout. Voilà, la personne, vous voyez, elle agit dans l'ombre, elle est cachée derrière ses tentures, elle retient quelque chose jalousement, là. Elle a un regard pas franc, donc vous voyez ce qui se dégage de cette carte, hein. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est en rapport avec l'amitié? Vous êtes entouré, vous avez des amis fidèles, mais est-ce que parmi eux, il y a quelqu'un, ou quelqu'un que vous considérez comme fidèle, de qui vous fera faire... On vous met juste en garde. Une guidance est faite pour guider, comme je le dis souvent. C'est pas fait pour faire peur, c'est fait pour guider, pour éventuellement prévenir. Hein, prévenir, c'est mieux que guérir, voilà. Donc, juste faire attention parce que dans votre entourage... Pour certains d'entre vous, encore une fois, c'est un tirage global, général. Pour certains d'entre vous, il peut être nécessaire d'être prudent, de faire preuve de vigilance, tout simplement, hein, parce qu'il peut y avoir ce côté tromperie, fourberie. Mais encore une fois, ça peut être aussi à l'intérieur de vous-même, vous qui vous cachez la réalité d'une situation qui refusait de voir la réalité en face, qui ne voulait pas tout voir d'une situation. Voilà, adaptez-le à votre contexte. Je suis obligée... Alors, ceux qui me suivent le savent, hein, et surtout au niveau des guidances et des astres guidants, j'aime pas quand il y a des cartes négatives. Mais bon, c'est pas négatif dans la mesure où on vient juste vous prévenir ici, parce que tout est extrêmement lumineux et positif dans votre retirage. Regardez, si je fais abstraction de cette carte, tout est positif et lumineux. Donc, on la remet en place parce qu'on ne va pas se la cacher, elle est là. C'est juste une mise en garde, juste on vous dit, soyez vigilants. Hein. Et peut-être que ça vous parle déjà maintenant parce que vous savez, vous vous méfiez de telle ou telle personne. C'est quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un qui va être à ce moment-là dans votre entourage. Ça peut être lié à ça. C'est pas directement lié au couple, ça peut être quelqu'un dans l'entourage du couple. Hein. Ou dans l'entourage de vos amis qui, l'amitié sera bel et bien présente, ça on n'enlève pas, mais ça peut être, voilà, on vous dit de faire attention à ça. Et puis n'oubliez pas, aussi ça peut être en vous-même, hein. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tout, là, on a fait le tour de tout, de ces énergies avec ces deux oracles-là, avec le tarot Titania qui est inspiré du Petit Lenormand, j'ai oublié de vous le préciser. Alors, nous allons voir maintenant au niveau du petit oracle de Cristal-Ange, les cartes en quelque sorte de synthèse, les conseils, cartes de synthèse. Alors, regardez un petit peu cette carte qui arrive juste au moment où on parlait d'être vigilant, quand même de faire attention, qu'il peut y avoir des personnes qui ne sont pas entièrement honnêtes autour de vous, ou que vous-même n'êtes pas tout à fait honnête vis-à-vis de vous-même. On vient vous dire pour ça,
le meilleur moyen de remédier à ça, et c'est la solution dans notre vie, au niveau du développement personnel, ça passe par le développement spirituel. Alors, ça parlera peut-être pas forcément à tous, mais ici on vous le dit. En tout cas, on vient vous parler de ça. Tourne-toi vers la lumière. C'est illustré par la bougie qui va tout éclairer. Si vous êtes dans une pièce sombre et que vous amenez une bougie, tout de suite, ça met la lumière. Donc, on vous dit, laisse entrer la lumière dans les moindres recoins de ta vie. Autrement dit, même ici, c'est sombre, ça. Cette personne, elle est dans l'obscurité. Si vous laissez entrer, si vous vous tournez, alors que ce soit vos anges, vos guides, l'univers ou peu importe, pensez un petit peu. C'est certes, il y aura l'argent, il y a le côté matériel qui est beaucoup là dans votre tirage, l'action, beaucoup de ces choses, l'amitié, toutes ces choses. Mais pensez, ne négligez pas le côté spirituel des choses, ne négligez pas la lumière. Pensez à vous tourner, quel que soit... Alors, par exemple, pour éclairer cette situation, là, vous voyez, mais en règle générale, dans les moindres recoins de ta vie. Donc, on vous dit, n'oubliez pas la lumière, n'oubliez pas cet aspect des choses, n'oubliez pas cet aspect important au niveau de votre développement personnel à vous et pour éclairer tous les aspects de votre vie, y compris ces aspects-là. Et puis, vous avez eu, alors je vais vous montrer la seconde des cartes au niveau du petit oracle de Cristal-Ange. Alors, voilà qui va très bien avec l'amitié, avec aussi la carte de la communauté ici, avec les bons moments que vous allez passer avec des personnes avec lesquelles vous avez des choses à partager, avec lesquelles vous avez des affinités, tout ça. Vous avez la carte de l'été qui symbolise ici la détente, comme il est dit, le lâcher-prise, les festivités. Donc, les festivités, c'est beaucoup en rapport avec l'amitié, bien sûr, mais également le lâcher-prise. On vient vous dire, bon, certes, tu vas entamer quelque chose de nouveau, tu vas être beaucoup dans l'action, mais n'oublie pas de laisser de la place pour la détente et pour le lâcher prise. Vous voyez, pour souffler un peu. Ça va être important dans cette période-là aussi, pour vous retrouver vous, pour vous ressourcer. Voilà. Et on va voir, au niveau du petit oracle de Cristal-Ange, on va voir les 7 bonus de Cristal-Ange. Quelle est la carte qui s'est présentée pour vous? Alors, vous voyez que ici, cette carte-là, cet appel ici à la vigilance dont on vous parlait, n'est pas très important. C'est juste un conseil pour vous, parce que vous serez tellement occupé, en fait, en étant dans l'action ici. On vous appelle, on vous dit d'être vigilant, qu'il peut y avoir des personnes comme ça autour de vous. Mais regardez, tout est la dominance de votre tirage, c'est vraiment tout ce qui avait été vu au début, au niveau du soleil. L'argent, c'est sympa quand même, c'est quand même plus confortable quand il y a de l'argent que quand il n'y en a pas. La chance, et là on vient vous dire carrément, de la magie arrive dans votre vie. Attendez-vous à un miracle. Vous aviez l'amour aussi, hein, l'amour qui est très présent là, juste derrière ici. Hein. Alors, qu'est-ce qui va être pour vous les Sagittaires de magique, de merveilleux qui va arriver dans votre vie, que vous considérez comme de la magie en tous les cas? Soyez dans l'accueil, cultivez le bonheur, je le dis à tout le monde, mais c'est important, c'est vous, dans votre cœur que ça se passe d'abord là, et accueillez cette magie qui arrive, et surtout quand ça arrive, quand toutes ces belles choses-là arrivent, vous voyez, regardez toutes ces belles choses que vous avez, enfin ça non moins, mais toutes ces belles choses que vous avez, ça c'est bon pour les conseils, toutes ces belles choses qui arrivent, soyez dans l'accueil et surtout dans la gratitude, et vous attirerez toujours plus de magie dans votre vie. Voilà, je le dis souvent, ça je me répète, mais c'est pas grave. Et au niveau, il vaut mieux répéter et bien ancrer les choses que de ne pas les dire. C'est pas grave, si je me répète. Alors, ensuite, le petit plus que je vous disais, dont je vous parlais, la petite surprise, c'est sur l'oracle des amoureux, en fait. C'est un oracle qui, habituellement, est réservé plus souvent, enfin, que je réserve plutôt aux guidances sentimentales. Mais depuis que j'ai commencé les astro-guidances, à part pour un signe où il y avait un conseil sentimental, tout le reste, c'était des conseils généraux. Et là, on m'a orienté vraiment sur cet oracle. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Je ne le mets jamais dans les astro-guidances, mais pourquoi pas? Et vous allez voir que pour vous, c'est un conseil, un message profond qui est arrivé aussi et qui n'est pas forcément adapté uniquement au sentimental. Alors, vous voyez, on vous parlait tout à l'heure de nouveaux départs dans votre vie, de changement du soleil qui va briller, du fait que vous allez être dans l'action, rentrer dans un cycle, dans un nouveau cycle et dans un cycle d'action. Et là, on vous dit, oui, mais pour ça, il faut abandonner des choses du passé. Et c'est l'abandon, la carte abandon qui est arrivée, qui se présente et qui vous dit, parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau, vous voyez, vous l'aviez là, de nouveau cycle entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. D'où la carte que vous aviez eue tout à l'heure du lâcher prise, vous voyez. C'est important. Pensez-y pendant cette période, ça rentre en ligne de compte.
voilà, pour accueillir toutes ces belles choses qui arrivent à vous, comme je vous le disais, pour accueillir la magie qui arrive dans votre vie. Hein. Pensez à vous défaire de choses du passé. C'est que comme ça qu'on avance, c'est que comme ça qu'on peut accueillir pleinement toutes ces belles choses. Et vous avez de très belles choses pour vous, les Sagittaires. Je vous souhaite de passer un excellent automne avec tout ceci. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.